Salut tout le monde. Alors une petite vidéo au sujet de Charlie Kirk, mais pas comme ce que vous avez pu voir à gauche à droite. Il y a beaucoup de choses à dire entre les gens qui se moquent de sa mort et qui du coup, il y en a beaucoup aux États-Unis en ce moment, ça fait le tour d'internet, qui perdent leur boulot, etc. Et ou même les histoires de Candace Owens, histoire sans côté péjoratif, je veux dire. Au sujet de Kirk, est-ce qu'au dernier moment il ne changeait pas de camp, etc. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il s'est fait buter? Et non, là c'est plutôt autre chose, ça va encore plus loin. Là c'est vraiment le côté conspiration à 200%. Et je dis pas ça, croyez-moi, de façon négative, au contraire, vous me connaissez. Et donc je sais pas si vous connaissez ce type qui s'appelle Dimitri Legrand, qui vend des bouquins sur internet et qui du coup a cette théorie qui englobe beaucoup de choses. Là c'est juste sur Charlie Kirk, qu'il a fait quelques épisodes que je voulais partager avec vous. Allez, cette fois-ci je vais pas oublier de mettre le micro en mute quand je mettrai les vidéos. Comme ça vous pourrez bien entendre. Allez, je passe de l'autre côté. Tac 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 tac. On commence par celle-ci. Je mute le micro. Le sacrifice de Charlie Kirk est un rituel codé, après une lune de sang, et la veille du 11 septembre, qui est 33 jours avant son anniversaire. 33, c'est leur signature maçonnique. C'est pour ça que la chasse à l'homme a duré 33 heures. On avait aussi le tireur de New York qui s'est tué au 33e étage après 47 coups tirés. 47, l'angle du compas maçonnique. Ici, 33 pour ses initiales, 47 sur les casquettes. La fausse fusillade de Trump était 3 mois, 3 semaines et 3 jours avant son élection. Donc un pro-Trump, pro-Israël avec casquette MAGA, ça n'a rien de spontané. Il sacrifie son rôle, pas son corps. Netanyahou lui rend hommage. Trump poste un câlin avec le drapeau d'Israël. Le même jour, une série Hulu sort avec un politicien abattu à la gorge. Copy-paste rituel pour amplifier le basculement de conscience. La liberté d'expression symboliquement exécutée. En regardant de près, des indices sautent aux yeux. Son t-shirt est bombé. De profil, on voit son col très ouvert. Dispositif interne, peut-être. Geste codé des gardes. Et celui-là qui actionne une commande. Plan par plan, on voit bien que le t-shirt bouge avant l'impact. Comme si quelque chose avait éclaté à l'intérieur. Et des glitches visuels comme la bague qui change de doigt. Dans tous les cas, c'est une opération psychologique. Bon, ça c'est le premier épisode. Vous voyez, là, même là, je suis pas en train de dire qu'il faut accepter tout ce qu'il dit. Il faut tout prendre avec des pincettes, etc. Mais c'est toujours intéressant. D'ailleurs, même, je vous avais mis ça en anglais, parce que c'est ce qui résume mon point de vue. C'est Descartes qui avait dit ça. Pour examiner la vérité, il est besoin, une fois dans sa vie, de mettre toute chose en doute autant qu'il se peut. J'ai rien à rajouter. Et donc, par exemple, sur la fin, je suis d'accord que c'est quand même bizarre, cette histoire de la manière dont bouge son t-shirt. Mais au sujet de la bague, par contre, d'autres ont prouvé, dans d'autres vidéos, qu'en fait c'était une bague, vous savez, qui pouvait se régler. Et donc il y a même des vidéos de lui où il était constamment en train de jouer avec sa bague quand il parlait aux gens, etc., de la retirer, de la dérégler, etc. Donc il est possible qu'avec le choc, qu'elle se soit... Mais bon, c'est quand même bizarre qu'une bague s'enlève aussi facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Au moindre mouvement brusque de la main, la bague s'en va. C'est pas... Bref, mais qu'est-ce que ça veut dire en soi? Qu'est-ce que ça veut dire que la bague... qui a eu un guiche comme ça, qu'est-ce qu'il essaie d'insinuer que en fait ce serait fake ou non, enfin je sais pas, c'est bizarre. Passons à la deuxième vidéo. La dernière vidéo de Kirk disait « Enough is enough ». Un message codé, comme sur la carte Illuminati avec Trump. Enough is enough. On vous descend avec nos snipers. Charlie parlait du meurtre à Charlotte, Charles au féminin.
Le suspect, Carlos, Charles en espagnol. Et Charles signifie l'homme libre. Un tir dans la gorge, un t-shirt Freedom, tout symbolise la fin de la libre expression. Le tueur s'appelait Tyler. Le Tyler est le gardien du temple maçonnique. L'exécuteur, Irina Zarutska, aussi attaquée à la gorge. Rituel codé sur les deux polarités. Le message est simple, parle et ta gorge sera coupée. Tout est rituel, rien de spontané. Le tir après une éclipse lunaire. Funérailles prévues pour l'éclipse solaire. La scène en pentagramme. Vue du dessus, un menorah. Et derrière Kirk, des financements pro-Israël. Le discours d'Erika dure 33 minutes. 33. Comme la chasse à l'homme de 33 heures, comme les 3 rangées de casquettes disposées. À Phoenix, elle parle du feu allumé en elle. You have no idea the fire that you have ignited within this wife. Le symbole occulte pour la naissance d'un nouvel ordre, tenue noir et blanc de dualité, et un anneau G maçonnique bien visible. Enough is Enough n'était pas contre les gangs. We have to be vicious, law and order. C'était contre vous, parce que le vrai sacrifice, c'est votre liberté. On enchaîne, on enchaîne. What would Charlie Kirk say to us today? I'm fine because my soul is secure in Christ. La voix d'un homme remplacé par un programme dans une église. On se croirait dans un film dystopique. A computer can take what really mattered to a man. Le plan est sous nos yeux, remplacer l'humain par la machine. C'est ça le vrai turning point. Kirk est exfiltré et on le remplace par une IA. It's a promotion. Même discours chez Melania. It is our duty to treat AI as we would our own children. Et Trump s'est réuni avec les 33 acteurs clés de la Silicon Valley AI is going to change everything. pour avancer l'agenda transhumaniste. Build out data centers and infrastructure to... Le 33, c'est la signature des rituels de transformation, c'est pour ça qu'il revient tout le temps. Et l'épisode 330 de South Park fait référence à Kirk, avant le tir. What is a woman? What is a woman? L'émotion divise et on pousse des lois contre la haine. With hate speech, we will target you. Woke contre MAGA, clivage Est-Ouest. L'issue, c'est toujours plus de surveillance. Il polarise la masse dans tous les contextes. Russie-Ukraine, Gaza-Hamas, Epstein, Clinton, Covid. Tout ce qui est mainstream est encodé. Ils avancent ensemble, comme Candace Owens l'affirme. I'm one of the Masons of Turning Point USA. Donc posez-vous cette question. Si les gouvernements étaient vraiment en conflit, pourquoi ils convergeraient tous vers le même futur? Que dire? C'est vrai que c'est assez bluffant que le nombre 33 revienne tout le temps. Bref, voilà, je voulais juste partager ça avec vous. On va voir ce que la vidéo donne, est-ce qu'elle va sauter ou pas, est-ce que voilà, des histoires de droits d'auteur, etc. Alors n'hésitez pas à partager, mettre un pouce, etc. Vous connaissez la chanson, hein. Allez, à plus.